semaine, on explore la science-fiction. Est-ce qu'il y a des inventions qui sont inspirées de la science-fiction? Go! Recule, tout le monde, recule un peu. On y va! Journal de bord de la capitaine Anderson, 18 mars, la date et non la planète, 21 068. Ça fait plusieurs semaines déjà que nous sommes enfoncés dans un recoin perdu du cosmos. Le monomillénium n'a pas été endommagé par les champs d'astéroïdes WD-40. Le but, c'est toujours de trouver une forme de vie dans la constellation Saskatchewan. Vérification des systèmes. En attente d'un diagnostic urgent. On lève les boucliers à pleine puissance. Engagez les torpilles laser. Maman, qu'est-ce qui se passe? On vient d'entrer dans le champ gravitationnel de ce qui semble être une planète que nos systèmes de navigation n'avaient pas détectée. Rapport des dommages au monomillénium. Destruction complète de nos sources d'alimentation en énergie. Puis on a combien de temps avant l'extinction complète des systèmes? Moins de 15 minutes. Maman, mets le monomillénium en mode conservation d'énergie. Je vais aller inspecter les dommages moi-même. Capitaine Anderson, nos récepteurs radio reçoivent une tentative de communication vidéo. On attend de votre permission pour établir la connexion. Permission accordée. Est-ce que vous entendez cette communication? Lieutenant Mercure. Je répète, est-ce que vous entendez cette communication? Oui. Si vous entendez cette communication, voici mes coordonnées. Terra Humana, 49 degrés 31, 52 nord. 101 degrés 32, 53 ouest. C'est la grosse planète bleue. Je suis dans un endroit qui s'appelle Bellegarde, dans la constellation de la Saskatchewan. Lieutenant Mercure, est-ce que vous me recevez? Capitaine Anderson, c'est vous? Oui, c'est moi. Est-ce que vous me recevez? Capitaine Anderson, est-ce que c'est Lieutenant vous? Mercure! Capitaine Anderson! Salut, moi c'est Aya. Je vis à Winnipeg. C'est quoi la science-fiction? Retour vers le futur. La guerre des étoiles. Star Trek. La science-fiction, c'est un genre principalement utilisé dans les livres, les films et les bandes dessinées. Et c'est là où la science et la fantaisie se rencontrent. La science-fiction nous parle souvent de concepts imaginaires et cherche à décrire l'état du monde dans le futur. Tu veux des exemples? Les voyages dans le temps ou dans l'espace. Et oui, la vie extraterrestre. Savez-vous qu'il y a des films de science-fiction qui datent de plus de 100 ans? Ça a commencé avec Georges Méliès en 1902. Il a créé un des premiers films de science-fiction qui s'appelait Un voyage dans la Lune. Mais même avant ça, en 1864, Jules Verne écrivait le roman Voyage au centre de la Terre, qui explorait des univers inconnus. En 1950, Isaac Asimov écrivait sur l'intelligence artificielle dans le livre iRobot. C'est un des plus grands auteurs de science-fiction de tous les temps. Ce qui est vraiment cool avec la science-fiction, c'est que tous ces livres et ces films peuvent nous donner une idée de ce qui nous attend dans l'avenir lointain ou proche. L'astronaute Chris Hadfield était un passionné de la science-fiction dans sa jeunesse et il est devenu le commandant de la Station spatiale internationale. Alors qu'est-ce que t'attends? Laisse aller ton imagination. Quelle est ton histoire de science-fiction préférée? J'aime beaucoup la Garde des étoiles. Pour moi, dans mon imagination, je toujours pense que c'est dans une autre galaxie qui est loin de nous, mais c'est encore vrai. Alors, dans ma tête, je pense que quelque part, peut-être, ça arrive pour vrai. Monstres sur roues, parce que c'est des animaux qui ont été enfermés, puis ils essayent de s'enfuir. Puis je trouvais ça vraiment beau quand
Les monstres sortaient, c'était drôle, il y avait plein de couleurs. Moi, j'aime vraiment The Hobbit, mais ma science-fiction préférée classique, c'est Star Wars. Harry Potter, parce que c'est vraiment amusant et quand tu commences à le lire, tu peux pas vraiment arrêter. Star Wars, j'aime ça parce que c'est comme si c'était de plus loin dans les années. C'est comme si c'est comme dans le futur en ce moment. C'est en anglais, ça s'appelle Amulet. C'est une très bonne série de livres, puis je le relis tout le temps parce que j'ai déjà tout lu, puis je le relis à chaque jour. Bonjour, je m'appelle Gilles de Cluner et je suis venu au Comic-Con avec mes inventions de science-fiction. C'est tous des objets mystérieux. J'ai créé une histoire qui dit que c'était tout trouvé dans un laboratoire dans la jungle et les scientifiques ils essayent de figurer qu'est-ce que c'est, mais ils ne sont pas trop sûrs. Alors j'ai tout créé ça avec de différentes choses que j'ai trouvées, des ventes de garage. Puis ces bouteilles ici, je les ai achetées juste à un magasin, un dollar store. Aussi Habitat for Humanity Restore. Ces outils ici, je les ai achetés sur eBay. C'est des outils dentaires et sont des antiquités. Quand je pense science-fiction, la première chose que je pense, c'est Star Wars, parce que j'avais comme 11 ou 12 ans quand c'est sorti et ça a fait une vraiment grande impression sur moi. Je lis beaucoup de Star Trek, Star Wars, Isaac Asimov, Larry Niven, et avec le steampunk qui est comme les créations que je fais, c'est n'importe quoi qui n'existe pas mais qui pourrait exister. C'est une machine pour faire la chirurgie sur toi-même. Tout est prêt et proche, alors tu peux mettre ton bras ici comme ça. Tu attaches ça. Comme ça, si tu as peur puis tu essaies de l'enlever, tu peux pas. Et puis, tout est proche ici. Toutes les différentes machineries, puis des médicaments, puis il y en a plus ici. Et c'est très mystérieux. C'est la première fois que j'expose au Comic-Con avec ces choses ici. Avec mon livre, c'est la 3e année. J'ai écrit ce livre en 2015 et l'idée m'est venue dans un rêve il y a 25 ans. C'est science-fiction et ça se passe à l'espace et le caractère est pris dans une place très très dangereuse et il faut qu'il sorte. Je l'ai écrit d'une façon que même s'il est méchant, tu espères qu'il va faire bien et tu essaies de comprendre un peu pourquoi il est méchant. So, who should I make this out to? Je dirais que Stephen King m'inspire le plus quand j'écris, car j'ai lu plusieurs livres qu'il a écrits et j'aime la façon qu'il écrit et ça me donne le courage pour écrire. Mon avenir, je pense que je vais écrire plus de livres et aussi je vais avoir peut-être une exposition d'art de science-fiction avec ces choses-ci parce que tout le monde semble les aimer beaucoup, alors je vais les montrer un peu plus. Ceci est un message de détresse du lieutenant Mercure. À mon réveil, aucun souvenir de l'impact. Aucune trace de ma capsule de sauvetage non plus. J'ai retrouvé un kit de survie à proximité de l'endroit où j'ai repris conscience. Les signes vitaux sont bons pour le moment. L'air ici semble respirable. L'endroit est vaste et plat, sans être tout à fait désertique. Les instruments ont détecté une forme de vie à proximité. Je vais tenter d'établir le contact. Ceci est ma dernière communication avant le contact. Je répète, ceci est ma dernière communication avant le contact.
Savais-tu que le mot robot vient du tchèque robota qui veut dire travail forcé? Il a été inventé il y a 100 ans pour une pièce de théâtre où les robots prenaient le contrôle du monde. Ouh! Défi, on y va! Pour le premier défi de ma mission, on est en direct de la constellation de la Cascade-Chowan dans un endroit nommé... Bellegarde! Et j'ai découvert cette nouvelle forme de vie! Et j'ai aussi promis de leur prouver que la téléportation existe. Donc, Riley... Bonjour! Ainsi que Shaylin, vous devrez démantibuler votre robot, le transporter et le remantibuler après. Remantibuler, c'est pas même un mot. OK, égal. Ça sonne bien, par exemple. Celui ou celle qui l'emporte va évidemment remporter, mais le plus important, il va ou elle va prouver que la téléportation existe. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Téléportation dans... 3, 2, 1... Téléportation. Recule, tout le monde, recule un peu. C'est très serré entre nos deux téléportateurs. Il semble que là, Riley en est à ses derniers morceaux de robot. Il lui manque quelques morceaux encore. Shaylin la suit de près avant la fin. Et le dernier morceau, mesdames et messieurs, en remantibulant ce robot, Riley remporte ce jeu de téléportation! Quelle performance! Bien joué de sa part! La téléportation existe, je l'avais dit. Maman, le lieutenant Mercure a émis un signal de détresse provenant d'une planète qu'il appelle Terra Humana. Plus précisément, dans une plaine qui semble s'appeler Bellegarde. Le scan de la planète révèle qu'elle possède tous les attributs nécessaires à la vie. Ben, parfait! Maman, activation des suprapropulseurs, direction Terra Humana. Niveau d'énergie insuffisant pour activer les suprapropulseurs. D'accord. Oh, je voulais pas avoir à faire ça tout de suite, mais... Maman, initiation du stockage d'énergie supplémentaire. C'est le temps de manger, lieutenant Lamar. Salutations, jeune Padawan. Cette semaine, je prépare une recette qui est digne d'un rassemblement des guerriers de la force. Un délice à la guerre des étoiles. Je prépare le fameux lait bleu du tout premier film et le pain rationné que mangerai. OK, assez de folie. On va commencer avec notre pain. Trouve un bol et badigeonne-le avec de l'huile et ajoute tous les ingrédients secs. Tu peux mettre la farine, du sucre, de la poudre à pâte, une pincée de sel et de la poudre matcha, qui est la poudre de thé vert. C'est l'ingrédient crucial, jeune Padawan, parce que c'est la poudre matcha qui va donner sa couleur et son goût sucré. Maintenant, mélange ça ensemble et ajoute les ingrédients liquides, le lait et l'extrait de vanille. Mélange le tout. Dans le film, le mélange se transforme par magie en pain avec quelques gouttes d'eau, mais notre magie va se passer en 45 secondes au micro-ondes. Maintenant, tu as le temps de créer ton lait bleu. Tout ce que tu as à faire, c'est ajouter tous les ingrédients au lait. Dans une tasse de lait terrestre, rajoute de l'extrait de vanille, du sucre et du colorant bleu. Brosse le tout et le tour est joué. Que la force soit avec vous! On y va est sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi.
Imite les sons d'une bataille de films de science-fiction. Céréalogie. L'étude des motifs circulaires retrouvés dans des champs crus avoir été laissés par des extraterrestres. Exemple, mon voisin est sorti avec son groupe de céréalogie et personne ne l'a revu depuis. Maman, on a bien l'énergie nécessaire pour rétablir la connexion avec Lieutenant Mercure? Affirmatif. Par contre, la manœuvre va épuiser toute l'énergie disponible sur le Mono Millennium. Maman, à Radio-Canada, on n'abandonne jamais un membre de son équipage. Mais vous avez abandonné le Lieutenant Mercure? On n'abandonne jamais 2 fois un membre de son équipage. Envoie toute la sauce. Ceci est un message de détresse du lieutenant Mercure. Je répète, ceci est un message de détresse du lieutenant Mercure. Oui, lieutenant Mercure, je vous reçois. Capitaine, c'est vous? Oui, c'est bien moi. Est-ce que vous me recevez? Capitaine, c'est bien vous? Oui, je répète. Quelle est votre situation? Après que vous m'ayez abandonné au Star Mart, j'ai tenté de retrouver mon chemin, mais je me suis égaré dans la galaxie. Je suis désolée. Le Star Mart est tellement grand. Vous n'auriez pas pu juste m'appeler sur l'intercom? Oui, mais j'étais très excitée. Le Star Mart a les meilleurs rabais de la galaxie. Peu importe. J'ai découvert une nouvelle forme de vie intelligente et j'ai établi le contact. Magnifique. Quel est leur niveau de développement technologique? Très avancé. Ils font tout avec un appareil qu'ils appellent un téléphone intelligent. Un téléphone intelligent? Formidable! Niveau d'énergie faible, coupure d'alimentation imminente. Lieutenant Mercure, nous avons un grave problème en alimentation d'énergie. Est-ce que vous êtes capable de nous aider? Je sais que les jeunes de l'espèce ici s'intéressent beaucoup à notre technologie. Okay. Je vais tenter Tenter de quoi? Allô? La science-fiction est comme ma vie, mais pas vraiment ma vie. Il y a tellement de séries, mais mes favoris sont la trilogie de The Hunger Games, les Star Wars et la trilogie de Divergent. J'ai eu la chance d'aller visiter les caractères de Star Wars en Disneyland. Chewie m'a donné un énorme câlin. Après, j'ai rencontré Darth Vader. Il a dit qu'il a senti le force en moi. Je pense que la science-fiction est cool car c'est comme des différents mondes que tu peux voir. Tu peux imaginer comment les caractères sont et comment les endroits se ressemblent. Jusqu'à ce que je regarde le film. Je lis tous mes livres favoris. Maintenant, je regarde le film. Les caractères et les endroits sont pas du tout ce que j'ai imaginé. Mais les effets spéciaux, ça l'amène à un niveau plus haut. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci à vous qui me suivez dans l'Est. Top chrono! Ce jeu aurait bien pu s'appeler La Revanche des Nerds, les Geeks contre-attaque, 2018, l'Odyssée des tronches, mais ça s'appellera plutôt Association Fiction avec Mathias. Bonjour. Salut Mathias, ainsi que Hugo. Boom. Là, les gars, vous êtes des jumeaux, pas de télépathie. Oh. Vous devrez associer les objets aux univers de science-fiction auxquels ils correspondent. Vous avez 30 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Oui. Oui. Connexion dans 3, 2, 1. C'est parti. Je pense que ça, c'est le Mad Max. Je pense que ça, c'est E.T. C'est Galaxy. Part de... C'est ça. 20 secondes. Il vous reste 20 secondes. Star Trek. Avatar. Matrix. Je pense que ça, c'est le... Il vous reste 10 secondes. Et celui-là, c'est... Il vous reste 5, 4, 3, 2, 1, 0! Alors, vous pouvez venir vous joindre à moi, juste ici. Les gars, j'ai regardé ça rapidement. Vous avez un pointage incroyable de 8 sur 8! C'est réussi. Alors, on va regarder ce que vous aviez. Voici les chiffres de la matrice. Voici le coutelas d'Avatar. Le moustique du parc Jurassique. Une voiture, évidemment, dangereuse de Mad Max. Ici, la bicyclette de E.T.
On a juste ici le masque de gardien de la galaxie, puis la badge de communication de Star Trek, ainsi que le sabre laser. Performance impeccable! Les gars, vous êtes des maîtres nerds! Oh, qu'est-ce que vous essayez de faire? Félicitations science-fiction, les gars! C'est comme félicitations et science-fiction ensemble. C'est félicitations science-fiction. Savais-tu que la téléportation existe déjà? Des scientifiques chinois l'ont d'ailleurs utilisé pour transférer les propriétés d'une particule de la Terre à l'espace. Mais ça marche juste avec les petites affaires. Comme moi? Non, mais... Comme un chat? Non, plus comme un atome. Ah, poche. Journal de bord de la capitaine Anderson. Le moineau Millennium a épuisé toute son énergie. Par contre, le lieutenant Mercure a pu m'envoyer des images de cette espèce qui habite la Terra Humana. Pour des raisons d'archives, je fais jouer un extrait. Ils sont bien bizarres. C'est intéressant, mais je pense pas que ça va m'aider à sortir d'ici. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Je vis à Sherbrooke, au Québec. Est-ce qu'il y a des inventions qui sont inspirées de la science-fiction? De la science-fiction à la réalité, c'est clair que les mondes imaginaires des livres et des films du passé ont été source d'inspiration pour les inventeurs. Les idées étaient un peu farfelues au début, mais les créateurs de la science-fiction étaient des visionnaires avec une grande imagination. Par exemple, le téléphone à clapet, ou flip phone, a sûrement été le premier téléphone que tes parents possédaient vers la fin des années 1990. Bien, l'idée remonte à 1966 avec les communicateurs utilisés dans la série Star Trek. Scotty et la tablette intelligente iPad de Apple, ça vient aussi de Star Trek. Bonjour. Et la voix de Siri, ça remonte à ce fameux robot R2-D2 de la série La Guerre des Étoiles. Hey R2! Le taser est une arme utilisée par les policiers. Et ça a été inventé par la NASA en 1970. Ce fusil à décharge électrique a été inspiré de l'auteur Victor Appleton qui a écrit Tom Swift and His Electric Rifle. D'ailleurs, taser est l'acronyme de ce titre. Les films et les livres nous ont permis d'imaginer tous ces outils extraordinaires que l'on croyait impossibles au moment où ils ont été présentés dans le passé. Notre imagination est sans limite. Elle nous poussera toujours à aller plus loin et à dépasser les frontières des inventions. C'est grâce à elle que nous vivons dans un monde avec une technologie changeante. Il faut toujours voir en grand et ne jamais penser qu'une idée est impossible. Alors, quelle idée fictive, cool ou impressionnante que l'on voit dans les films d'aujourd'hui deviendra réalité? Qui sait? Les autos volantes, le voyage dans le temps. Tout ce que je demande, moi, c'est d'être là pour voir ça. Allez, ciao! De quoi va avoir l'air le monde en 2050? Ben moi, je pense qu'il va y avoir des machines qui vont faire les travaux ménagers à notre place. Il va y avoir des autos volantes et des sabres lumière de Star Wars et des objets à téléporter les personnes et les objets. Ça va être génial. Les voitures, ça va être plus des bulles. Genre des bulles qui vont voler dans les airs. Il va avoir la téléportation et tu peux aller où tu veux comme ça. Et il va probablement avoir des télévisions qui flottent. Je pense qu'il y aura des robots et des voitures volantes. Et il y aura de technologies incroyables et il y aura des animaux en métal. Les robots vont être plus intelligents, ils vont avoir plus de pouvoir. Puis ils vont nous diriger. Pour moi, de 8 en 8, je pense que ça va être des explosions
et de la lave et tout le monde va être mort et le monde va exploser. Et ça, c'est la fin du monde. Maintenant, c'est à toi. De quoi va avoir l'air le monde en 2050? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le Grand Prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. De quoi va avoir l'air le monde en 2050? Bonne chance! Vrai ou Faux. Sais-tu faire la différence entre la réalité et la science-fiction? Voyons voir comment la gang de Bellegarde se débrouille. Il y a 100 personnes qui sont en ce moment sélectionnées pour aller sur Mars, sur la planète Mars. Vrai ou science-fiction? Réalité ou science-fiction? Réalité. Réalité. Science-fiction. Réalité. Parce les personnes pour explorer Mars. Hein? Ouais, t'as raison, ça s'appelle le projet Mars One. Il existe une technologie qui lit dans les pensées. Réalité ou science-fiction? Science-fiction. 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 Réalité, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment aller dans ton tête et te voir voir qu'est-ce que tu penses. T'as raison, réalité! Je savais que t'allais répondre ça parce que moi aussi je lis dans les pensées. Il y a des gens qui vivent une vie normale, se promènent, travaillent, dorment avec un cœur artificiel. Réalité ou science-fiction? Science-fiction. Réalité. Science-fiction parce que tu vas être mort. Si tu n'as pas un vrai cœur. Réalité. Oh, ça c'est réalité. Eh bien, c'est science-fiction, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. En fait, un faux cœur existe, mais tu peux pas te déplacer avec. Oh! Pas facile de faire la différence entre la réalité et la science-fiction, hein, Benjamin? Non. Yeah. Non. Savais-tu qu'Isaac Asimov, un des plus grands auteurs de science-fiction de l'histoire, qui a écrit une tonne de livres sur les voyages entre les planètes et les galaxies, refusait de prendre l'avion? Ben là, Isaac, away, de niaise. Si vous recevez ceci, c'est ma dernière entrée dans mon journal de bord. Ici Capitaine Anderson du Mono Millennium. Le vaisseau est à la dérive. Nous sommes sur le point de nous désintégrer dans l'atmosphère de Terra Humana. J'espérais bien que le lieutenant Mercure puisse nous sortir de cette situation, mais je pense que cette fois-ci, c'est la fin. Je vais devoir quitter mon vaisseau. Lieutenant Mercure! Préparez-vous à une déflagration importante. Je répète, préparez-vous à une déflagration importante. J'ai mobilisé les services de l'espèce ici, découverte à Bellegarde. Vous allez recevoir un transfert d'énergie imminent. Je répète, transfert d'énergie imminent. Oui, mais lieutenant Mercure, vous êtes certain que ça causera pas de problème? La décharge s'en vient dans 3, 2, 1... Stockage rapide de nos ressources d'énergie. Allez, continuez, oui, ça fonctionne! Oh, parfait, maman! Prépare-toi à passer en hyperespace. On retourne chez nous. Vitesse pleine puissance dans 5. Passage à la vitesse supraluminique. 1. Go! Enfin chez nous. Capitaine, où est le lieutenant Mercure? Sérieux? Pas encore. La semaine prochaine, on se félicite tous. Mais rien serait possible sans toi, ô grande mère. J'ai reçu un compliment que j'étais un modèle francophone. Est-ce qu'avoir des likes, c'est important? Bonne semaine! Que la force soit avec toi.
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!